Les matinées de la CRTV. Les matinées de la CRTV. Économie. En ligne de Douala dans quelques instants, Olivier King-Emoli, rédacteur en chef à la direction régionale CRTV Littoral, pour évoquer ce voyage du président de la République, Paul Biya, en Chine, dans le cadre du sommet de coopération Afrique-Chine, le numéro 1 camerounais. Il démontrera une fois de plus l'attractivité de notre pays pour les investissements étrangers. Et à ce sujet, Olivier King-Emoli a invité ce lundi un opérateur privé qui se montre plutôt convaincu par la politique déployée par les pouvoirs publics. Il s'agit de Ibrahim Zakari. Ibrahim Zakari, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Centre de commerce extérieur et des relations extérieures. Vous avez votre siège ici à Douala. Le président Paul Biya se trouve en Chine. C'est l'attractivité du Cameroun qui est mise en évidence. À quoi sert votre centre? Qu'est-ce que c'est le CCE? Le Centre de commerce extérieur est une entreprise de droit camerounais. Conscient d'un tel défi, et soucieux du développement du Cameroun, il a été créé à Douala en 2009, un organisme privé, le Centre de commerce extérieur et de relations extérieures, dont l'objectif est d'accompagner le chef de l'État ainsi que toutes les institutions publiques et privées concernées dans l'accomplissement de cette vision afin d'atteindre le niveau de développement souhaité par la très haute hiérarchie. Qu'est-ce qui a justifié la création de ce centre? La réalisation et la finalisation des grands projets initiés par le chef de l'État dans les domaines aussi variés des infrastructures portuaires, routières, ferroviaires, de l'énergie, du numérique, des mines et les importantes réformes institutionnelles, administratives et normatives engagées afin d'accroître les investissements directs étrangers, d'améliorer la situation économique et le niveau de vie des populations, contribuent fortement au développement de notre chère patrie. Et c'est ça qui a motivé la création de ce centre. Alors, quelles sont ces missions? Quels en sont les objectifs? En effet, comme en dispose l'article 2 de ces statuts, l'objet social du Centre de commerce extérieur se décline en diverses activités liées à la promotion de l'attractivité économique de notre pays à l'international et au développement des opportunités économiques avec d'autres pays. Le Centre de commerce extérieur et de relations extérieures, en tant qu'acteur privé de développement, œuvre au renforcement de la coopération internationale et du partenariat entre acteurs des nouvelles relations internationales. Dans un contexte de pays en voie de développement, en proie à des récessions budgétaires, des mesures d'ajustement structurel, des balances commerciales déficitaires et une forte dépréciation des prix des matières premières, le financement du développement devient difficile. Les ressources de l'État ne suffisent plus pour répondre aux besoins locaux croissants. Mondialisation rime dans ce contexte avec vulnérabilité aux chocs extérieurs et sensibilité forte aux sollicitations intérieures. Et on voit donc l'ampleur de votre action. On a vu un peu les objectifs de votre centre, mais c'est une action qui est menée à côté un peu d'une action publique menée par l'API, Agence de promotion des investissements. Est-ce que vous faites la différence entre vous, structure privée, et l'API? La différence entre l'API et le CCERE. Le CCERE est une échelle de mise en œuvre de l'action publique. Il est en cela différent de l'Agence de promotion des investissements, l'API, acteur de l'élaboration et de mise en œuvre de la stratégie gouvernementale en matière de promotion des investissements. La différence entre le Centre de commerce extérieur et l'API est donc à la fois formelle et substantielle. Au plan formel, les mandats et statuts des deux organismes diffèrent fondamentalement. L'API est une agence publique d'élaboration mais aussi de mise en œuvre de la politique gouvernementale de promotion des investissements, tandis que le Centre de commerce extérieur et des relations extérieures est une entreprise privée de mise en œuvre de la politique gouvernementale de promotion de l'investissement. Alors, est-ce que vous travaillez avec un ministère comme celui des relations extérieures? Nous travaillons avec tous les ministères techniques concernés. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des chiffres en termes de statistiques que vous pouvez mettre en évidence pour parler un peu de l'action sur le terrain de votre centre pour attirer les investisseurs au Cameroun? Notre expérience sur le terrain depuis 2009 est de 953 dossiers d'investissement que nous avons coachés et orientés au Cameroun. Sont les seules armes que nous brandissons pour ce partenariat public-privé que nous appelons de tous nos voeux. Nous sommes sans aucun doute la seule organisation privée à procéder à la fourniture de l'assistance consulaire requise aux hommes d'affaires étrangers au Cameroun
et aux investisseurs camerounais désireux de s'implanter à l'étranger, et d'informations sur les aspects pertinents des législations internationales et nationales en matière de pratiques d'arbitrage et procédures de règlement de différends ayant cours devant les juridictions internationales ou étrangères et nationales. Alors, lorsque le président Paul Biya se trouve en Chine, comme c'est le cas maintenant, pour demander aux investisseurs de venir, quel est votre regard ? Le Cameroun a beaucoup évolué en matière d'attraction des investissements. Le président a engagé des réformes sur la lutte contre la corruption et beaucoup de facilités pour des investisseurs étrangers. Nous ne pouvons que nous en réjouir de cette visite qui va intensifier l'attraction des investisseurs au Cameroun. Ibrahim Zakari, merci d'être intervenu sur la CRTV. Je vous remercie. Au sortir de cet entretien, Olivier King-Emoli, vous soulignez que la mobilisation des capitaux, notamment étrangers, pour investir au Cameroun n'est finalement pas affaire que des pouvoirs publics. Bonjour. Bonjour. Investir au Cameroun, telle une rengaine que l'on fredonne en chœur ici depuis un certain mois de mai 2015, à la faveur d'une conférence économique internationale de Yaoundé sur l'attractivité du Cameroun, terre d'opportunités. Le refrain de cet hymne se décline en deux approches, le comment et le pourquoi. Le comment d'abord, il s'appuie sur un ensemble de facilités en termes d'incitation fiscalo-douanière consacrées par la révolutionnaire loi du 18 avril 2013. Et le pourquoi maintenant, lui, il réside simplement dans l'extraordinaire potentiel existant et le programme de développement économique du Cameroun porté par les pouvoirs publics. Alors, pourquoi ne pas prendre le risque? D'ailleurs, le discours politique des autorités de Yaoundé est que le Cameroun demeure un bon risque. Pour faire la promotion de ce Cameroun terre d'attractivité, il y a bien entendu l'API, mais les opérateurs privés ont compris que ce n'est pas la seule affaire des pouvoirs publics. L'exemple du Centre de commerce extérieur et des relations extérieures du Cameroun est là pour le prouver. Vous l'avez compris dans cette intervention de notre invité. Investir au Cameroun, comment le concept résiste-t-il au climat sociopolitique de l'heure, Olivier King-Emoli? Non, il ne faut surtout pas prêter le flanc aux tentatives de déstabilisation du pays qui motivent certainement votre question, Cheta. Accordons-nous sur ce qu'elle constitue, une préoccupation sérieuse, mais la promotion de l'investissement au Cameroun peut tout aussi être une réponse aux revendications d'ici et là, de part et d'autre du pays. Investir au Cameroun n'appartient pas à une région, mais il appartient au pays tout entier et non pas seulement dans les régions du nord-ouest et du sud-est, en question dans la préoccupation que vous posez. En tout cas, de la capitale économique, on observe toujours que les investisseurs étrangers frappent aux portes du pays tous les jours. Pour mémoire, il y a un mois seulement, des délégations de Turquie et d'Indonésie avaient séjourné ici à Douala pour tendre la main aux opérateurs privés locaux. Il n'y a pas de bémol possible à envisager. Le Cameroun demeure une terre d'attractivité. C'est aussi ce que Paul Biya dit lorsqu'il est en face des partenaires, comme c'est le cas actuellement en Chine.